Alors, pour mon parcours sportif, j'ai commencé le handball, moi, à l'âge de 13 ans. Donc, j'ai commencé à Strasbourg. Je suis native de Strasbourg. Mon premier club, ça a été la SPTT Strasbourg. J'ai fait ma sport-études à Strasbourg. Donc, après avoir fait un an de handball, je suis rentrée en sport-études au collège Louis Pasteur. À l'âge de 17 ans, je suis allée en centre de formation à Besançon. J'y Mhm. suis un an, malheureusement, le club a eu des problèmes d'argent, et du coup, le club a été rétrogradé. À ce moment-là, j'avais déjà fait quelques apparitions en première division avec l'équipe première. Et Brest m'appelle. Donc, l'entraîneur à l'époque, Laurent Bezeau, qui est aujourd'hui toujours l'actuel entraîneur de Brest, m'appelle pour jouer à Brest. J'y ai passé 3 saisons. Et après ces 3 saisons, rebelote, le club liquidation judiciaire. Cette fois-ci, on n'est même pas rétrogradé, c'est Mhm. que le club carrément n'existe plus. Donc, on arrive en 2012, à la fin du championnat de France. On est championne de France de D1. Et puis, 2 semaines après, il me semble, on nous annonce qu'il n'y a plus de club. On doit chercher un nouveau club en urgence, etc. Et je signe alors à Celles-sur-Belle en D2 à l'époque, où j'y passe une saison. Et l'année d'après, je rebondis tout de suite en première division à Nantes de nouveau. Donc, je vais à Nantes pendant une saison et ça a été un peu une année compliquée pour moi. Déjà après Brest, ça a été compliqué pour moi de tout digérer. J'en avais un peu marre d'être loin de ma famille. J'ai passé euh, pratiquement 5 ans dans l'Ouest, et j'avais un petit peu envie de retrouver et de revenir aux sources, donc à Strasbourg. Et j'ai la chance d'être appelée par Aurélien Durafour, qui est notre entraîneur actuel à la TH, qui m'appelle en 2014 pour me proposer un projet dans la région, donc à Truchtersheim, un projet de faire monter le club en deuxième division et d'un peu professionnaliser le club. Et là, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est le moment, là, c'est une opportunité pour moi de rentrer à Strasbourg et derrière de reprendre une formation pour un peu Mhm. me libérer l'esprit de tout ce qui s'était passé avant, quoi. Donc voilà, je reviens à Strasbourg en 2014 en N1 et ça fait 7 saisons. Donc voilà, c'est ma 7e saison. Voilà un petit peu mon parcours. En fait, j'ai jamais eu envie d'arrêter complètement le handball à cette période-là, mais ça a été un ascenseur émotif vraiment très important, quoi. Mhm. C'est-à-dire que un jour, tu es championne de France de première division. Tu crois qu'en plus, à ce moment-là, le club m'avait proposé de prolonger mon contrat pendant 3 ans. Tu crois que tu vas faire la Ligue des Champions l'année d'après et d'une seconde à l'autre, tout s'écroule, catastrophe, tu dois changer de club, etc. La première fois, je pense que j'ai pas été impactée comme la deuxième fois à Brest. La deuxième fois, quand Mhm. j'étais à Brest, j'étais vraiment intégrée dans le groupe professionnel D1. J'avais du temps de jeu. J'ai vraiment contribué à ce titre de championne de France. Et ça m'a vraiment, ça m'avait touchée. Ça m'avait vraiment touchée. C'est là où j'ai commencé à réfléchir à si un jour le hand ça s'arrête, qu'est-ce que je fais après? Mhm. Ça m'a un peu démoralisée. Je me suis dit, bon, allez, Awa, t'es jeune et tout, t'as encore envie de jouer en D1, tout ça. J'ai pas abandonné. J'ai réussi à rebondir à Nantes, 2 ans après à Nantes. Mais je pense que j'avais plus ce même rêve de handballeuse, de faire que ça dans ma vie, en fait. Mes priorités, déjà là, commençaient un petit peu à changer. Mhm. On se rend vite compte que le sport de haut niveau, un jour on peut être au top et le jour d'après tout s'écroule. Et si tout s'écroule, peu importe, hein, que ce soit une blessure ou que ce soit le club, on n'a plus de club, hein, d'un jour à l'autre, on est obligé de faire avec, quoi. Donc là, j'ai commencé un petit peu à me poser des questions. Si un jour il n'y a plus le hand, qu'est-ce que je fais derrière? Donc, l'opportunité de revenir à Strasbourg, ça m'a permis justement de commencer à
toucher un peu le monde professionnel, le monde du travail, quoi, à m'insérer. Ouais, ben, je suis en équipe nationale également, je ne l'ai pas précisé, mais je suis en équipe nationale du Sénégal. Mhm. Donc depuis 2015 on a vraiment monté une équipe très compétitive à l'échelle africaine. On a joué la CAN de 2018, donc en Angola, pardon, au Congo, Mhm. et on arrive en finale. Mais on perd contre l'Angola. On n'a pas été championne d'Afrique, mais vice-championne d'Afrique. Mhm. Et à cette CAN-là, du coup, ouais, effectivement, j'ai été élue meilleure ailière gauche de la compétition. Donc voilà. Bah, c'est cool. Est-ce que suite à ça, tu as eu des retours, des demandes de clubs qui se sont dit on a envie que tu viennes chez eux ou pas? Oui, depuis tous les ans, à peu près, j'ai une ou deux propositions pour aller évoluer Mhm. dans le club. Mais après, mais moi, ma priorité, c'était vraiment mon confort de vie et voilà. Le fait que je reste, je pense que c'est parce que à la TH, je me sens vraiment comme à la maison. Donc, je me sens bien dans le club. Je suis proche de ma famille, ça c'est important pour moi. Et je peux aussi évoluer dans ma vie professionnelle, mais côté travail. Donc, ces facteurs font que je reste à chaque fois. Et aussi, les propositions qu'on me fait, pour moi en tout cas, ne valent pas le coup que je laisse tout ça pour partir.